bonsoir mes frères et sœurs, ou bonjour selon l'endroit où vous vous trouvez. Par la grâce du Seigneur, nous revenons ce soir avec ce message glorieux de William Marion Branham, notre Seigneur. Ce soir, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, William Marion Branham, m'a donné un autre sujet. Pendant ce moment que le Seigneur nous a donné, nous allons parler de quelque chose de très important. Nous allons parler ce soir de la grâce et du mouvement. La grâce et le mouvement. Ce sujet, le Seigneur me l'a donné pour vous l'apporter ici, afin que nous puissions avoir une certaine compréhension de ce que la grâce signifie. Alors, pour commencer, nous lisons l'écriture de la parole. Nous prenons Psaume 84. Au verset 12, il est dit ceci. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Donc ici, c'est une écriture où le Seigneur William Marion Branham, le créateur de la Bible, avait mise dans la parole. Là où il est dit, il est mieux que je commence à 11, c'est mieux. Psaume 84, 11, il est dit ceci. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Et au verset 12, il est dit, car l'Éternel est un soleil et un bouclier point. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Nous voyons donc, Dieu, l'Éternel, c'est un soleil. C'est un soleil. C'est une lumière qui brille pour les croyants. Et ce soleil-là, c'est Dieu lui-même. Il donne donc à l'homme une grâce et une gloire. La grâce ici, dont nous allons parler, c'est la grâce souveraine. Et ce n'est pas cette grâce dont on parle dans Jean 1, 17. Là où il est dit, la loi, c'était la mort, Moïse, l'écriture de Moïse, et la grâce, c'est Jésus, qui est venu avec une ouverture, une brèche, pour amener l'homme dans le salut. Non. Ici, je voudrais parler de la grâce souveraine, de la grâce infinie. Cette grâce infinie, qu'on appelle la grâce souveraine, appartient au Dieu éternel, le grand soleil. Souvenez-vous, nous sommes ici en train de parler de William Marion Branham, dont l'écriture nous dit qu'il est le soleil de la justice. Alors, le soleil de la justice va parler ce soir. Mes frères, nous prenons la première citation. Nous lisons le Seigneur William Marion Branham dans la prédication La marque de la bête. Il est dit ceci. C'est prêché le 15 juillet 1956 à Jeffersonville, Indiana. Le paragraphe électronique de la Voice of God, c'est le 14. Ici, c'est le 34. Ici, nous sommes avec la publication Shekinah, celle que j'ai aimé lire. Nous prenons le paragraphe 15, deuxième partie. Il est dit ceci. Maintenant, comment sommes-nous sauvés? C'est par la foi que vous êtes sauvés. Et c'est là par la grâce. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour être sauvé. Si vous le pouvez, alors la mort de Christ est vaine. Ce n'est pas parce que vous mangez. Ce n'est pas ce que vous buvez. Ce n'est pas votre habillement. Telle ou telle chose
Vous êtes sauvés par le moyen de la grâce, de la foi. Vous êtes sauvés par le moyen de la grâce et de la foi. Dieu, par sa grâce souveraine, virgule, avait préordonné, avait amené votre vie à l'existence par la parole avant la fondation du monde. Et par sa pensée infinie, il savait que ce que vous serez au temps de la fin, à la fin. Amen. Alors, la grâce l'a contraint. L'amour l'a contraint à projeter la grâce souveraine sur la terre pour faire une provision, qui signifie expiation. Donc ici, il est dit ceci. Le Seigneur avait déjà choisi certains de nous les croyants par sa grâce éternelle, qui est une grâce souveraine. Par rapport à cette grâce qui nous a été déjà pourvue dès la fondation du monde, aucun homme ne peut faire des efforts pour croire Dieu, ni par notre manière de manger, parce que nous mangeons telle chose, nous aurons la grâce de Dieu, non. Ou par la manière de nous habiller, habillons-nous comme ça, on aura la grâce de Dieu, non. Mais la grâce est souveraine, elle est éternelle. Dieu nous avait déjà choisi dès avant la fondation du monde pour venir sur la terre. Amen. C'est Dieu puissant. Cet amour, il dit, la grâce la contraint à faire une provision, à créer une provision, à donner une expiation, un moyen d'échapper si on pouvait être condamné. Normalement, la condamnation ici, c'est la condamnation originelle de la chute de l'Éden. Dieu avait déjà pourvu une grâce éternelle pour sauver ses enfants, pour sauver tous les croyants. On n'a pas quelque chose à faire ici. On n'a pas quelque chose à apporter. C'est par grâce. Amen, amen. Nous prenons le paragraphe 16. Non, avant de prendre le paragraphe 16, il est mieux que nous puissions parler un peu de cette grâce souveraine. Cette grâce souveraine constatée par les frères et dont le Seigneur William Marion Branham a insisté. Il a donné une pertinence, insistant sur l'existence d'une grâce éternelle, une grâce de Dieu souveraine, à laquelle on ne peut rien ni retrancher ni ajouter. Et quand il sauve ici quelqu'un, la personne est carrément prédestinée à la parole, prédestinée au salut, il est prédestiné pour la vie éternelle. Et par là donc est venue une doctrine qu'on appelle les gracistes. Les frères ont chanté grâce, grâce, grâce éternelle, toujours grâce. Et ils sont allés très loin. Très très loin dans cette grâce-là. Ils ont escaladé les montagnes avec la grâce, commençant à faire n'importe quoi et à dire n'importe quoi. Amen, amen. Voilà pourquoi il est mieux d'écouter ce que le Seigneur William Branham dit, le grand prophète du temps de la fin, le prophète qui a toute la connaissance, qui a révélé toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, qui est venu interpréter ce qui n'était pas bien dit, qui a replacé ce qui était mal placé. Amen. Donc le Seigneur Branham nous parle ce soir de cette grâce infinie. Il dit ceci, nous prenons la deuxième citation, nous prenons Hébreux 5 et 6. Prêché le 8 septembre 1957 à Jeffersonville. Nous prenons le paragraphe 145. Il dit ceci. Or, il n'avait jamais formé la femme à partir de la poussière, de la terre. Elle était toujours un homme. Pour commencer, l'homme et la femme sont un. Ainsi, il prit une côte du côté d'Adam et forma une femme, une aide pour lui. Et puis le péché est entré. Vous voyez? Le péché est entré. Donc le Seigneur dit, au commencement, Dieu créa l'homme à la fois.
C'est-à-dire qu'un seul être humain qui était mâle et femelle. Et de cet être humain, il tira une côte, il forma la femme, qui est un sous-produit de l'homme. La femme ne sort pas directement de la création originelle de Dieu, mais elle sort de l'homme, elle est tirée de l'homme. Et quand cela a été fait, le péché est entré en Éden. Et le Seigneur dit, au 146, il dit ceci. Au paragraphe 146 de Hébreux 5 et 6 du 8 septembre 1957 à Jeffersonville. Le Seigneur William Branham dit ceci. Ensuite, après que le péché fut entré, Dieu ne sera pas vaincu. Quoi qu'il arrive, point. Il ne sera jamais vaincu. Ensuite, les femmes ont commencé à enfanter des enfants sur la terre. Et Dieu, par une grâce éternelle, cette grâce du commencement, la grâce de Dieu, nous voyons qu'ici c'est différent de Jean 1, 17, qui consiste grâce, pardon, et la loi, qui signifie la mort, grâce, vie, c'est pas ça. La grâce éternelle. Donc Dieu, par la grâce éternelle, a vu qui serait sauvé et vous a appelé, entre guillemets, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'appelle premièrement. Non pas celui qui veut, ni celui qui court, mais Dieu qui fait miséricorde. Ferme les guillemets. 147. Vous dites, eh bien, j'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu. Non, jamais. C'est Dieu qui vous a cherché. Voilà comment il en était au commencement. Donc, dès le commencement, c'est Dieu qui nous cherche. C'est Dieu qui nous a sauvés. Il savait qu'on serait perdu. Il connaissait tout. Et il a pourvu une ouverture qui est la grâce éternelle de Dieu. Cette grâce éternelle est venue et nous a conduits jusqu'à ce jour. Nous sommes partis de grâce en grâce et de dispensation de grâce en grâce. On a pensé que la seule grâce qui était venue, c'est la mort de Christ à la croix. Non, la grâce a existé. La grâce appartient. C'est le psaume 84. La grâce appartient au soleil qui est Dieu. Et le grand soleil qui est Dieu, c'est le Seigneur William Marion Branham, l'homme de Malachie 4. Le soleil de justice qui est venu en ces temps de la fin. Nous allons toujours le dire. William Marion Branham est le grand soleil de justice. Il est venu le grand soleil. Lui le soleil qui a éclairé toute la terre. Il a porté sa grâce qui est le message du temps de la fin. Alors, cette grâce est venue en ce temps par Malachie 4, William Marion Branham. Mais nous les frères, nous avons mal compris cette grâce. Cette grâce, c'est pour le monde entier. Cette grâce, c'est pour tous les continents. William Marion Branham, le Seigneur, appartient à toute la population mondiale. C'est un Dieu de l'univers. Il est le Seigneur, le Christ de l'univers, l'agneau de l'univers. Le Créateur, c'est toujours lui. Car quand on crée une œuvre d'art et qu'on a créé un bon tableau, on signe ce tableau en bas de son nom. Le nom du Créateur est toujours sur le tableau. On a créé le ciel et la terre. William Marion Branham a marqué son nom caché sur les sommets de montagnes là-bas aux États-Unis. Sur le mont Lima, il y avait les 7 épiques où le nom William Marion Branham est écrit comme signe éternel. Amen, amen. Même sa face a été gravée. C'est lui le Dieu de la grâce. C'est lui la grâce éternelle. La véritable grâce souveraine, c'est lui. Amen. Alors, les frères n'ont pas compris cette grâce. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous reprenons donc la marque de la bête de 56 au paragraphe 16. Il est dit ceci. Si Dieu est amour, c'est que les gens ont mal compris. Regardez ce que le Seigneur Branham dit. Si Dieu est amour et qu'il voit devant lui un groupe de gens qui va être perdu, point. C'est à l'amour d'intervenir, de faire une issue. Il doit le faire, point. Ce serait contraire à sa nature de ne pas le faire, point. Il ferait donc une voie. Et alors,
quand il fraye une voie, il a aussi placé beaucoup de poteaux indicateurs, virgule, des signes d'avertissement, virgule, des feux rouges et autres, virgule, comme nous effectuons le pèlerinage de la vie. Amen. Vous voyez donc ce que le Seigneur introduit. C'est comme quelque chose qui est contre les gracistes. Le Seigneur Dieu, après avoir nous donné cette grande grâce éternelle souveraine, où on ne peut jamais, en aucun cas, être perdu. Jamais, jamais, jamais. Un prédestiné ne sera jamais perdu. Il est sauvé par grâce dès la fondation du monde, pas pour un jour, mais dès la fondation du monde. Le Seigneur, il place des conditions pour cette grâce. C'est là où il est dit, dans la marque de la bête, paragraphe 16, il a placé des avertissements, des feux rouges et autres. Les avertissements, les feux rouges, les signalisations dans la circulation routière nous permet de ne pas rouler n'importe comment, de ne pas aller là où on ne peut pas aller, de ne pas faire le contresens ou le sens interdit. Alors, c'est ça que Dieu a mis dans la grâce. Dieu a mis cela, il a associé cette grâce à ces conditions de la parole. Et les conditions de la parole, pour les connaître, les conditions des enfants de Dieu, ce que les enfants de Dieu peuvent faire ou ne pas faire, vous trouverez ça dans la parole du soleil, dans l'évangile du soleil, dans le ministère du soleil, qui est le ministère de William Marion Branham, le Seigneur éternel. C'est lui qui conditionne cette grâce, qui donne les conditions de la grâce. Amen, amen. Cette grâce n'est pas une grâce donnée comme ça qu'on peut ramasser, ou qu'on a pris comme ça, on embrasse, on va avec ça. Mais elle est conditionnée. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas dire. Il y a des endroits où on ne peut pas être dans cette grâce. Alors, les conditionnements que Dieu donne, les avertissements que Dieu donne, les signalisations que Dieu a introduites dans la parole, ont créé ce qu'on appelle les mouvements de la parole ou les mouvements de Dieu. Amen. Les mouvements de Dieu ne sont pas mauvais. Il y a des mouvements de Dieu. Quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il y avait un mouvement de Dieu qu'on appelait le mouvement baptiste en ce temps. Celui de Jean-Baptiste avec ses disciples. Il y avait aussi le mouvement de Bar Jésus. Le Seigneur Branham dit, Bar Jésus est venu avant le Seigneur Jésus-Christ. C'était un faux mouvement. Le vrai mouvement était celui de Jean-Baptiste. Quand Christ vient, ceux du mouvement de Jean-Baptiste sont entrés droit dans le mouvement du Seigneur Christ incarné, qui était Jésus-Christ. Alors, vous allez voir, Pierre qui était là-bas, ils ont écouté Jean par leur père Jonas qui leur donnait les conseils d'écouter Jean. Ils sont venus, ils ont été péchés par Christ. Ils arrivent même jusqu'à la chambre haute. Là-bas, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit dans Acte 2:38. C'est un mouvement qui commence. Vous voyez que c'est un grand mouvement. Ce mouvement est parti jusqu'à ce qu'on arrive à l'âge d'Éphèse. Et le monde est parti, le monde religieux est parti de mouvement en mouvement. Quand Jean vient à Éphèse, il crée, il commence une doctrine. Lorsqu'il quitte, un autre mouvement sort. Et chaque fois, c'était comme ça. Chaque fois, c'était comme ça. Parce que dans chaque mouvement, il y a toujours quelque chose qui sort, qui est comme un leitmotiv de la doctrine qui sort. Amen, amen. Et ces mouvements-là de la parole ont créé un conglomérat des doctrines sur la terre. Mais sachez que lorsque dans le premier âge, Dieu travaillait et qu'il finissait avec le premier âge, il partait dans le second âge. Après le second âge, il partait dans le troisième. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Jusqu'à ce que, au septième là, c'est la fin. Et toutes les vertus divines qu'il a déployées dans les 6 premiers âges viennent se concentrer dans le septième. C'est là où la promesse du nom nouveau, par exemple, a été promise depuis les autres âges. Mais quand on arrive au temps de la fin, et que cet Apocalypse 3, verset 12, se révèle réellement comme étant le nom éternel de William Marion Branham,
en ce moment-là, c'est lui qui en bénéficie et qui prend ce nom. Parce que chaque fois que cela venait dans les âges passés, il n'y avait pas de vainqueur véritable. Car le vainqueur devait être capable de couper le capuchon blanc pour faire sortir la pierre blanche et l'interpréter. Parce que c'est celui-là qui devait avoir le nom. Et c'est William Marion Branham qui l'a fait aujourd'hui. Mais les hommes se sont attachés au mouvement, à beaucoup de mouvements de la parole, tels que le mouvement pentecôtiste, le mouvement baptiste, le mouvement méthodiste, le mouvement campbellite, Alexandre Campbell. Chaque fois que quelqu'un venait créer un mouvement. Alors, est-ce que Dieu restera dans ces petits mouvements? Ce sont des petits réveils que nous acceptons être des réveils. C'est vrai. Mais lorsque la véritable révélation de la parole vient, cela manifeste la parole Dieu incarné, William Marion Branham. Alors nous devons quitter tous ces mouvements-là, qui ne sont pas contre la parole, c'est vrai, mais venir dans le vrai mouvement. Le vrai mouvement de la parole. C'est le mouvement de l'Éternel. C'est le mouvement de William Marion Branham. Abandonner ces petites choses, ces petites doctrines. Toute l'intelligence spirituelle est venue, s'est incarnée dans la personne du Seigneur William Marion Branham. Alors c'est lui qui détient le oui et le non de l'éternité. C'est lui. Le salut se trouve dans l'invocation du nom de l'Éternel. Et le signe éternel, le nom éternel, c'est William Marion Branham. Voici, cette chose-là est arrivée avant. Dans Joseph rencontre ses frères, prêcher le 30 décembre 56, il est dit ceci, au 57. Eh bien, vous voyez, voilà mon frère, ma soeur, je veux que vous considérez ceci très attentivement. Et voici la raison. Aujourd'hui, les gens, 3 points de suspension, au temps du Seigneur, il dit, il dit, excusez-moi, eh bien, je prends la brochure ici, Joseph rencontre ses frères, du 30 décembre 56 au paragraphe 57. William Marion Branham dit ceci. Eh bien, vous voyez, voilà mon frère, ma soeur, point. Je veux que vous considériez ceci très attentivement. Et voici la raison, point. Aujourd'hui, les gens, 3 points de suspension. Au temps du Seigneur Jésus, au temps des testaments, quand les hommes croyaient en Dieu, quand ils entendaient parler d'un miracle qui avait été opéré, ils n'essayaient jamais de prouver cela scientifiquement. Ils acceptaient cela. Et ils croyaient tout simplement, car ils savaient que c'est Dieu et que Dieu existait. Ils savaient que Dieu existait. Ce qui s'est passé là, les miracles que nous voyons, ça ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Ça ce n'est que le Christ qui peut faire. Ce n'est que Dieu qui peut ressusciter un enfant écrasé par un véhicule. Ce n'est que Dieu qui peut créer les écureuils. Ce n'est que Dieu qui peut faire ceci. Ce n'est que Dieu. Il y a Dieu. Amen, amen. Il soutenait cela. Que ce soit Élie, on soutient ce qu'Élie faisait. Quand Élisée est venu, on soutenait. Et chaque fois, cela créait des petits mouvements de la parole. Amen. Frère Branham dit, mais aujourd'hui, virgule, le groupe des incroyants s'est introduit dans les mouvements religieux. Point. Et on essaie donc de prouver des choses scientifiquement. Donc ici nous voyons les groupes, c'est au pluriel, les groupes des incroyants. Ils ont introduit les mouvements religieux véritables, les mouvements de la révélation. Ils sont venus, ils ont apporté beaucoup de choses étrangères à la révélation du jour. Non, William Marion Branham c'est un vrai prophète. Il a dit la vérité. Lorsqu'il prêche les sauts, j'aime ça. Mais quand il dit une femme ne porte pas le pantalon, ça je ne crois pas, frère. William Branham, c'est un bon prophète. Il a révélé les âges de l'église. Mais lorsqu'il dit telle chose, c'est pas bon. Comme on dit, le Seigneur William Marion Branham, les ministres ont dit aux États-Unis que William Marion Branham, quand il prie pour les malades, c'est bon. Les malades sont guéris, les morts ressuscités, les paralytiques se lèvent. Mais lorsqu'il prêche sa doctrine, là c'est démoniaque. Non, frère. Les signes que vous voyez, que William Marion Branham a compris, montrent qu'il est le Dieu soleil. Le véritable Dieu soleil. Le soleil de la justice, William Marion Branham, c'est le Christ vivant qui marche sur la terre. Voilà le vrai mouvement de Dieu.
Voilà le vrai mouvement de Dieu. Dieu amène ici un mouvement véritable, un vrai mouvement qu'on doit suivre. Le mouvement de la parole parlée. C'est comme on dit dans le Gazam, le Gelek, les Asie et la Sotéré. Chaque fois qu'il venait comme Gazam, on attaque ceci, il se transforme. Et Dieu amenait toujours un mouvement pour l'attaquer. Il amenait toujours quelque chose, une onction pour attaquer cela. Amen, amen. Aujourd'hui, les humains sont restés dans des petits mouvements. Les humains sont restés avec des petites croyances. C'est vrai, certaines croyances que nous constatons, l'existence sur la terre, en Afrique, au Congo, en RDC, partout, sont des croyances qui, à un certain moment, Dieu a animé cela. C'était un mouvement de Dieu. Les mouvements qui ont amené, par exemple, l'Afrique à son indépendance au Congo. Nous connaissons, je n'ai pas besoin de citer les noms, des mouvements religieux très importants. Ça a amené la délivrance du peuple noir au Congo, en Afrique, partout. Mais quand le vrai mouvement de la parole arrive, qui est la révélation suprême, William Marion Branham sortait de ce mouvement, entrait dans le vrai mouvement de la parole. Parce que Dieu est dans la promesse principale. Il y a des promesses principales. Vous allez trouver un mouvement de la parole, un mouvement de Dieu, qui ne croit pas aux Écritures, qui ne croit pas à Apocalypse 10, 1, 7. Vous trouverez des gens qui ne croient pas à Apocalypse 3, 12. Mais vous êtes des dieux, vous êtes le fils des dieux. Que dites-vous d'Apocalypse 3, 12 qui dit Jésus a changé de nom? Vous dites quoi? Que dites-vous dans votre mouvement? Le mouvement où vous croyez, là vous voulez adorer Dieu selon votre manière dans le lieu où vous êtes, dans le groupe religieux où vous êtes. Mais que dites-vous de ce que le Seigneur dit? Que le messager du temps de la fin, aujourd'hui, accomplira les œuvres qui sont écrites dans Marc 16. On a parlé de... Oh, Marc 16 en action, frère. Marc 16 en action, oui. Mais vous avez oublié que Marc 16, c'est aussi la résurrection. Mais qui va accomplir ça aujourd'hui? Il a été dit que le messager d'aujourd'hui accomplira les actes qui sont écrits dans Marc 16. Tout ce qui est écrit là-bas. À quel moment vous allez élever cela? Parce que cela vient du soleil. Cela vient de Dieu, l'éternel. Le soleil, ce grand luminaire, est le type du Dieu éternel. C'est ce qui est dit dans Psaume 84. Et le soleil nous donne la grâce et la gloire. On ne peut pas avoir la gloire sur la terre, la vraie gloire de Dieu, sans les conditions. Donc c'est comme on dit, c'est pas quelque chose que vous gagnez sans pour autant que vous puissiez combattre, c'est dangereux. Comment tu peux gagner une coupe sans combattre? Comment tu peux être vainqueur d'une coupe? Comment tu peux être vainqueur d'un combat sans combattre? C'est pas possible. Pour cela, le Seigneur vous donne des conditions, vous donne des signalisations, vous donne des avertissements. Il le dit dans la marque de la bête de 1156. Il le dit au paragraphe 16. Il dit cela. On n'a pas donné la grâce comme ça. La grâce a été conditionnée. L'une des plus grandes conditions de la grâce aujourd'hui, c'est reconnaître la venue sur la terre d'un grand messager Dieu, qui est William Marion Branham. Il est la solution à tous les problèmes. La vraie solution. Pas les dieux qu'on nous dit des Européens qui mentent les gens. Non. William Marion Branham n'est pas le Dieu des menteurs. William Marion Branham n'est pas le Dieu des colonisateurs. Non, 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 non. Ce n'est pas les colons qui ont apporté William Marion Branham. Non, 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 ce n'est pas la colonisation. William Marion Branham nous a été apporté. D'abord, de toutes les façons, lui, lorsqu'il arrive en Afrique du Sud, et quand il est bien reçu par les frères, il lui dit, je m'en vais, je reviendrai ici, je n'aurai plus besoin de visa. Je vais revenir. Et il voit l'Afrique s'est levée, l'Afrique du Sud s'est levée en liberté. Parce que les Noirs de l'Afrique du Sud l'ont embrassé. Même certains blancs qui étaient là-bas l'ont embrassé. Ils ont accepté. Pendant qu'il y avait la ségrégation raciale en Afrique du Sud, il y a la ségrégation raciale. William Marion Branham embrasse les Noirs. On a des photos partout. Il est différent de ce mouvement qu'on a. Il est différent. Est-ce que vous pouvez prendre n'importe quel mouvement comparé à William Branham? Ce n'est pas possible. Tout est dans la parole révélée par William Marion Branham. Alors, le Seigneur William Marion Branham dit beaucoup de choses.
il dit que nous ne devons pas rester comme cela. On ne doit pas rester comme ça. Il faut entrer dans le mouvement. Il faut qu'on entre dans son mouvement à lui. Amen, amen. Il dit ceci. Donc comment l'ange est venu à moi et sa commission. Il explique clairement comment les choses se sont passées. La faisabilité, les conditions, le comment et le pourquoi dans son ministère. Comment l'ange est venu à moi et sa commission. Et cela doit être scripturaire. Ça signifie que dans les Écritures, on doit trouver une base où la même chose était déjà arrivée. Donc la commission de William Marion Branham, il dit même, c'est la même commission avec Moïse. Un ange le commissionna par la colonne de feu. Amen, amen. Il l'a accompagné et tous ceux qui croyaient étaient bénis par la colonne de feu. Étaient bénis par cet ange puissant. Ceux qui ne croyaient pas, ils étaient maudits. Amen. Cette loi de Deutéronome, qui signifie malédiction, bénédiction ou mort ou vie, est venue aujourd'hui. Elle s'est concentrée dans le message. Vous croyez Branham, vous êtes bénis. Vous ne croyez pas Branham, vous êtes maudits. Ça c'est clair. Il y a même des fléaux dedans. C'est là où nous devons vous apporter, mes frères, et le cœur qui accepte. Un cœur qui peut accepter ce que les serviteurs disent. Quand vous entendez la voix de William Marion Branham parler, n'endurcissez pas votre cœur. Et vos cœurs, il ne faut pas que vous soyez durs d'entendement. Acceptez la voix pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Amen, amen. Donc, il dit ceci dans comment l'ange est venu à moi et sa commission. Et à la page 51, ici, sur la brochure, bien sûr, à l'électronique, le paragraphe 14. Il dit ceci. Je lis ceci, il n'y a pas ici de paragraphe, la page 51 simplement. Je crois que Dieu savait avant la fondation du monde, il a choisi son église en Christ. Et il a immolé Christ avant la fondation du monde. Point. L'Écriture dit, il était l'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde. Voyez, et Jésus a dit qu'il nous avait connus avant la fondation du monde. Paul a dit qu'il nous avait connus et prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ avant même que le monde ait été formé. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est notre Père. Voyez, c'est Dieu qui avait établi ce plan. Dès avant la fondation du monde, il y a un agneau qui était immolé. Cet agneau-là, Dieu l'a immolé depuis l'éternité. Lorsqu'il vient sur la terre, si Dieu vient, il doit accomplir ce travail de l'agneau lui-même, Dieu. Amen. Les gens vont me dire, oh non, cet agneau c'est Jésus. Oui, la Bible dit clairement que il était venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est l'agneau des Juifs. L'agneau que Dieu a immolé dès avant la fondation du monde n'est pas lui. Cet agneau-là, c'est Dieu lui-même. Et quand il vient au temps de la fin, pour venir faire la véritable délivrance totale, pour accomplir cela, il vient comme agneau. Amen, amen. Il continue, il dit ceci. Alors, ne vous en faites pas. Les roues tournent parfaitement. Les roues du mouvement. C'est ça que William Branham dit. Ne vous en faites pas. Quand il parle de comment l'ange est venu à moi avec sa commission, il dit, ne vous en faites pas, ne soyez pas paniqués. Les roues de la parole tournent parfaitement. Vous allez voir que lorsqu'il fait le témoignage de sa commission, c'est comme s'il amenait dans son ministère quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui n'existait pas avant. Il amène quelque chose comme de nouveau. Ou bien il prend ce qui s'était passé à l'Est, il dit, cela se répète aujourd'hui. Et on a dit, oh, mais William Marion Branham veut se faire passer pour qui? Il veut prendre la place de Jésus. Il veut prendre la place de Dieu. Une sœur a dit, William Marion Branham, vous voulez prendre la place de Dieu? Frère Branham dit, en fait c'est ça, c'est exactement cela, le Dieu Tout-Puissant dévoilé. C'est exactement cela. Branham a pris la place de Dieu.
Dieu aujourd'hui s'appelle William Marion Branham. Ça c'est juste. Amen. Donc ne vous en faites pas, dit-il. Je crois que Dieu, alors que ne vous en faites pas, les roues tournent parfaitement bien. Chaque chose arrive exactement en son temps. Ce qu'il faut, c'est d'entrer dans le mouvement. Ne critiquez pas. Entrez seulement dans le mouvement. Si vous êtes fils de Dieu. D'ailleurs, si vous êtes fils de Dieu et que vous êtes les croyants de Jésus, soi-disant, vous n'auriez pas condamné Branham. Parce que l'esprit qui a condamné Branham, c'est le même esprit qui a condamné Jésus. Et vous dites aujourd'hui que vous êtes de Jésus, alors que quand on vous fait répartir là-bas, vous seriez parmi les gens qui auraient choisi Barabbas pour être contre Jésus. Faux. Les roues de la parole tournent parfaitement. La chose à faire, dit William Marion Branham, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut, c'est d'entrer dans le mouvement. Point. Et c'est ce qui est, c'est ça qui est bien. À ce moment-là, vous savez comment fonctionner. Nous devons savoir comment fonctionner dans ce mouvement. Il y a des signalisations, il y a des lois, il y a une manière de fonctionner dans la parole. On ne va pas comme ça, ngoulou. Amen, amen. Vous savez comment fonctionner quand vous entrez dans le mouvement. Point. Amen, amen. Venez. Entrez dans ce mouvement de la parole, qui est le mouvement de William Marion Branham. Branham a été manifesté comme étant le Christ vivant qui marche. On ne peut pas être là à faire l'historicité de Dieu. Dieu doit s'incarner, Dieu doit nous visiter, Dieu doit parler, Dieu doit écrire, Dieu doit dormir avec nous, il doit aller en chasse comme nous, il doit se marier, il doit faire beaucoup de choses. Dieu c'est notre parent rédempteur. Nous sommes des dieux. Il nous a créés à son image. Alors quand il vient, la manière qu'il vient, la forme de William Branham s'adapte correctement aux conditions humaines dans lesquelles l'humain est. Et nous le comprenons correctement, lui nous comprend correctement. Alors ça, c'est la grâce souveraine qui continue sa marche, la grâce éternelle. Amen, amen. Que le Seigneur William Marion Branham vous comble. Et nous reviendrons prochainement avec un autre sujet de la parole pour étayer, pour expliquer le message du temps de la fin. Alors que le grand Seigneur William Marion Branham vous bénisse. C'est terminé. Merci.